Bienvenue dans l'émission La Voix protestante, au micro Georges Quenon. Bonsoir à chacun et à chacune d'entre vous. Notre invité de ce jour, le pasteur André Coles, nous propose d'envisager la rentrée avec optimisme et il nous dit pourquoi en se référant au psaume 121. Incontestable, inévitable. Nous l'entendons, nous le voyons partout. C'est la rentrée. Cela sous-entend que les vacances sont terminées et que l'on reprend le travail. Les activités sportives, intellectuelles, les diverses réunions. En un mot, on retrouve la routine. Ah, cette fameuse routine. Métro, boulot, dodo. Rien qu'à y penser, ça fatigue et donne envie de rêver aux prochaines vacances. Mais voilà, c'est la rentrée, avec son lot d'obligations, des journées qui raccourcissent, des discours politiques toujours aussi pessimistes, le pouvoir d'achat qui semble encore baisser. Tout cela n'est pas très réjouissant. Pourtant, ce soir, je veux être du côté des optimistes. Non pas que je sois un schizophrène ou un illuminé vivant sur une autre planète, mais simplement un homme chrétien qui porte son attention sur une valeur absolument sûre et qui ne risque pas de se déprécier au gré des vicissitudes de la vie. Pour que cela marche, il est impératif de mettre sa confiance dans une certitude, quelque chose qui a fait ses preuves. Et cette réalité, je la trouve dans la parole de Dieu, la Bible. Je cite : « Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. » C'est le roi David qui est l'auteur de ce verset, psaume 18, verset 30. Je m'associe aussi pleinement avec l'auteur du psaume 121. Car comme lui, je me pose parfois les mêmes questions, troublant, interpellant, peut-être aussi est-ce votre cas ce soir. Le titre du psaume s'intitule « Cantique pour les montées » ou des degrés. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le pèlerin jette un regard sur toutes les montagnes qui entourent Jérusalem. Il sait que son pied peut y trébucher et le précipiter dans les ravins. Il sait que les brigands peuvent s'y cacher, le détrousser, le laisser pour mort. Le pèlerin, après avoir bien réfléchi, tout pesé, tout analysé, en vient à dire que la solution, la vraie, l'authentique, celle qui est durable, ne peut venir que de plus haut. Et c'est ce qu'il déclare au verset 2. Je cite : « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Et voici le pèlerin qui se lève à un autre niveau de référence. Pas celui du consensus, accepté par la majorité de nos contemporains, qui réduit les éventuelles solutions à notre humanité, mais à celui du Créateur de l'univers, c'est-à-dire le Créateur lui-même. Est-ce naïf de se comporter ainsi ? Faut-il, par exemple, laisser toute la place aux spéculations philosophiques ? Notons que la réponse du psalmiste n'essaie pas d'expliquer l'origine du monde. Elle est au contraire un acte de foi, une source d'espérance et de force. Acceptons qu'une telle certitude est particulièrement précieuse au début d'un voyage ou d'une rentrée académique. Le Créateur, contrairement aux divinités païennes, dont l'autorité s'exerçait sur un territoire limité, peut porter secours à ses adorateurs en quelque lieu qu'ils se rendent. Par voie de conséquence,
Dieu qui donne la vie désire aussi prendre soin de cette même vie. Encore faut-il le lui permettre. Comprenez-vous mieux mon optimisme? Mais avançons dans notre lecture biblique, versets 3 jusqu'à 6. « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Ce psaume est décrit comme un dialogue entre deux personnes. Le pèlerin, versets 1 et 2, et une deuxième voix, versets 3 à 8. Est-ce un prêtre, un ancien, ou encore l'Esprit de Dieu au travers de sa propre conscience? Il est aussi possible de percevoir dans ce psaume un chant interprété en alternance entre deux pèlerins voyageant dans une caravane et encourageant leurs compagnons en proclamant leur assurance. Quoi qu'il en soit, la réponse est d'une très grande intensité, si grande qu'elle donne une réelle assurance, et cela nuit et jour. Je ne me lasse pas de relire ces versets en mettant l'accent sur deux phrases. Il, c'est-à-dire l'Éternel, ne permettra pas que ton pied chancelle. L'Éternel est celui qui te garde. La crainte d'un accident s'allie facilement à la pensée d'une ascension sur la montagne. Là, plus qu'ailleurs, un faux pas peut être mortel. Ceux qui restent au logis espèrent bien sûr que le divin protecteur entourera le voyageur de soins tout particuliers. De tels souhaits ne peuvent que toucher le voyageur. Ce pèlerin affirme tout d'abord comme un fait universel et constant ce que sa famille espère comme une grâce exceptionnelle. Que jamais Dieu ne connaisse ni lassitude ni sommeil. Comme c'est encourageant de se savoir être aux soins de cette grâce. Nous sommes à 1000 lieues des incertitudes et tâtonnements humains. Oh, puissiez-vous entrer dans cette alliance que Dieu désire traiter avec vous. Poursuivons encore notre lecture. Les versets 7 et 8 sont une bénédiction de départ et l'assurance d'arrivée. Soit lorsque le pèlerin quitte son village pour se rendre à Jérusalem, soit lorsqu'il quitte le temple pour retourner chez lui. Je cite, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. » Nous focalisons trop souvent notre bonheur en rapport avec le matériel, le physique, mais il y a l'âme. À l'âme, cette partie immatérielle présente en chacun de nous, qui ouvre en nous la dissertation, la contradiction, mais aussi cette recherche constante de ce qui élève. L'âme peut être aliénée par les convoitises sans fin et qui jamais ne satisfont, mais elle peut aussi s'ouvrir à l'immensité de la bienveillance de Dieu. Voilà ce qui me donne mon optimisme, la foi dans l'Écriture. Que représente l'Écriture, la Bible, pour vous? La Bible est-elle réellement la parole inspirée de Dieu? Son contenu fut-il intégralement préservé au cours des millénaires, en tant que révélation unique venant du Créateur de l'univers? Ou n'est-elle qu'un ensemble de mythes et de fables conçus par des hommes? Possédons-nous les textes authentiques de la Bible? Ou y aurait-il encore d'autres sources importantes méconnues qui pourraient changer notre vision de Dieu, de Jésus-Christ et du christianisme? Peut-on croire aux Écritures? Partir à la découverte de la Bible pourrait bien devenir, si vous le voulez, l'aventure la plus importante et la plus enthousiasmante à laquelle vous n'ayez peut-être jamais participé. Elle contient une somme de connaissances presque totalement ignorées de notre monde actuel. Peut-être la citez-vous régulièrement sans trop le savoir, en utilisant quelques-unes de ces expressions comme, par exemple, rendre à César ce qui est à César, porter sa croix, pleurer comme une madeleine, pauvre comme Job, un colosse aux pieds d'argile, vieux comme Mathusalem, crier dans le désert. La Bible, c'est bien sûr plus que des citations. Elle révèle le véritable but de la vie. À notre époque, beaucoup d'individus éduqués prétendent que la science et l'éducation moderne ont complètement discrédité la Bible. Cette hypothèse est bien acceptée car il y a énormément de gens qui n'ont qu'une infime connaissance biblique. Aujourd'hui, peu de gens sont au courant des récentes découvertes qui ne cessent de confirmer la véracité historique des Écritures. Au lieu de cela,
On encourage les gens à croire que toutes les religions sont tout aussi crédibles, ou autant fantaisistes, sans prendre la peine d'en vérifier les sources. En conséquence, la foule ignore à quel point la Bible est unique et en quoi sa fantastique particularité la distingue de tous les autres ouvrages religieux. Avant de conclure que la Bible n'est qu'un livre comme les autres et que tout sera comme toujours pour vous, lors de cette rentrée, écoutez encore ce texte du prophète Ésaïe. Ésaïe 46. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu, et ils adorent et se prosternent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place, et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses, et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. La rentrée peut être vue avec optimisme. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous